Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, C'est une route dangereuse. une intervention sur une route secondaire met l'équipe d'Adam C'est reparti. Attention, en grande difficulté. Elle était complètement verglacée. La police prend de la hauteur On rouvre les routes plus vite. pour étudier un accident mortel. il va bousiller le camion. Et le loup solitaire de Jamie Et maintenant? croise la route du meilleur élément de Heavy Rescue. T'as 15 minutes pour ouvrir, les gars de la route font que râler. Tu rigoles ou quoi? Sur la route Coquillala, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. On est déjà en mars? Mais oui. C'est la magie de l'hiver. En plein cœur de l'hiver, les températures frôlent le zéro. Ça tombe dru. Vous allez avoir pas mal de neige fondue et de neige tassée. Sur la Coquillala, en Colombie-Britannique, le temps peut changer en quelques secondes. Il pleut maintenant. Ralentissez si vous allez vers le nord. C'est dangereux. Il y a les projections, le verglas, la neige fondue. Neige tassée, neige fondue, pluie. Ça va être le bazar ce soir. Tout est réuni pour une catastrophe. La vache. À 17h30, à 10 minutes de Hope sur la route transcanadienne, Un semis de bois s'est renversé sur la section Flood Hope. Et c'est bloqué? Les deux voies en direction de l'Est sont fermées. Il a accroché des congères. Il a voulu se rattraper et il a fait un tonneau. Il n'y a pas beaucoup de place pour un corps là-dedans. Il a de la chance d'être encore parmi nous. sur la route 1, l'artère principale du pays, les deux voies en direction de l'Est sont bloquées. Je sais pas si c'est Jamie Davis qui va venir, mais il va falloir des dépanneuses lourdes. Adam Gazzola est en congé après un mois de travail dans le Nord, mais il n'a pas pu résister à l'attrait d'une grosse intervention. Je suis là pour 10 jours de congé. J'ai eu envie de venir m'amuser. On fait quoi? On pousse les planches sur le côté? Il faut rouvrir la route. On va le redresser avec 2 dépanneuses et on va se barrer. Phil a le Peterbilt. Il recule avec le camion. Dans l'Alberta, l'as du dépannage, c'est Adam. En Colombie-Britannique, c'est Howie Irwin. Oh oui, t'es à Chilliwack. Il est en route. En attendant l'arrivée d'Howie, Adam prend les rênes. Si tu viens ici avec le 47, on pourra faire quelque chose. D'accord? Comment ça va? Les gars de la route sont en panique, alors la priorité c'est de le dégager. Il est impossible de relever le double semi-remorque et son chargement de bois. Je vais parler à Wayne. La dernière recrue de Heavy Rescue, Wayne Serrata, va devoir détacher le chargement. Tu grimpes là-haut et tu coupes. Escalade celui-là et monte sur le pneu. Voilà. C'est bien, Wayne. Et le dernier là-bas? Lequel? Il est détaché? Il doit l'être. Ça tient encore par endroits, mais c'est pas grave, ça lâchera. Ouais, je suis là. À 18h30, le meilleur élément de Heavy Rescue en Colombie-Britannique, Howie Irwin, arrive au volant de son HR-66. Il était à l'ouest de Hope et il s'est arrêté de l'autre côté du semi-remorque accidenté. T'as une autre chaîne? J'en ai 2. D'accord. Pour gagner du temps, Howie va utiliser la dépanneuse de fil qui est déjà du bon côté. La vache! Cet hiver, Howie s'est bâti une réputation de loup solitaire en Colombie-Britannique. Un homme, un camion.
C'est de la débrouille. Quand un gros semis s'est planté, mon boulot, c'est d'assurer. Je devrais y arriver avec un seul camion. Je vais accrocher le milieu et l'arrière et je vais le redresser. Ok, passe-moi la poulie quand t'auras tiré à cette câble. T'en veux plus? Ou c'est bon? C'est bon. Ma seule préoccupation, c'est de rouvrir la route, pour qu'il rétablisse la circulation. Prends la chaîne et entoure la barre. Bien qu'il soit sur le territoire d'Owie, Adam a du mal à se contenter d'observer. Tu veux pas mettre le 47 devant? Quoi? Tu veux pas mettre le 47 devant et le câbler? On observe avec ça, pas avec ça. Tu pourrais mettre le 47 devant pour avoir plus de puissance. Tout est utile. Si on a plusieurs camions, c'est pour les utiliser. Je crois pas que ce soit nécessaire. Un seul camion, ça devrait suffire. J'ai relevé un paquet de double remorques. J'ai toujours réussi à les remettre sur leur roue. D'accord, comme tu veux. Si tu penses y arriver. Si on le prend, Le truc, c'est que Howie est un loup solitaire. Il a l'habitude de tout faire tout seul. Alors quand il se retrouve face à une autre pointure, forcément, il y a des frictions. Howie a débarqué, il a tout chamboulé. Il s'imagine qu'il va pouvoir le redresser tout seul. Pourquoi pas câbler l'autre dépanneuse pour que ce soit plus facile? Pourquoi jouer les super-héros? Pour évacuer le semi plus vite, Howie ne veut utiliser qu'une dépanneuse, avec un premier câble sur le tracteur et un deuxième sur l'arrière de la première remorque. t'as déjà utilisé ça? Ouais, sur les autres camions. Ok, tu sais que ça fonctionne que si t'es bien au-dessus? Ouais, je sais. D'accord. Toutes les sangles sont coupées? Quoi? Toutes les sangles sont coupées? Ouais. Il sait vraiment ce qu'il fait? Essaie! Ok, c'est parti. Continue, continue! Allez, saleté! Le semi commence à glisser, Il va bousiller le camion. mais il ne se redresse pas. C'est n'importe quoi. C'est pas croyable. Oh, c'est pas vrai. À 45 minutes de là, près du sommet de la coque, C'est la folie. Vous me conseillez de mettre les chaînes à quel endroit pour passer le Smasher? À Box Canyon ou avant? le trafic de nuit est plongé dans le chaos. Ouais, c'est pas bon. Il neige à mort, on dirait qu'on reçoit des mouettes dans la figure. À chaque fois qu'il neige ici, je vois Quiring. Ce soir, ce n'est pas Al Quiring qui est sur la route, mais son fils Gary. Il assiste à un dépanneur chevronné, Gord Boyd. Allez, on tire! Ils se battent pour dégager le Smasher. Allez, en avant! Près du sommet, la pente à 8% a raison de nombreux véhicules. J'arrive pas à monter. C'est parce qu'ils se sont arrêtés. Une fois qu'on est arrêté, c'est mort. C'est génial. Ce conducteur est dans l'équipe de signalisation de Jason, le frère de Jamie. Il doit se rendre sur les lieux d'un accident. Soit j'arrive à monter là-haut, soit je reste ici toute la nuit. Si vous pensiez passer par la coque, je vous conseille de prendre une autre route. Je redescends pour remorquer quelqu'un. Je recule dans une pente, la nuit, sous la neige. C'est une soirée ordinaire, quoi. Gord a pitié de ses concurrents. Reste avec moi. Ok, Allons-y. j'aime pas ça. Voilà, salut. Al appellera Jason, ils s'arrangeront entre eux. Ça marche. Merci. La couleur du camion est différente, mais on risque tous notre peau au bord de la route.
N'importe quoi. Oh punaise, il a vachement de mal. Pendant ce temps, sur la route 1, Howie a fait le pari de redresser le semi avec une seule dépanneuse. Mais pour l'instant, il n'arrive à rien. Il va bousiller le camion. C'est n'importe quoi. La dépanneuse devrait pouvoir redresser le semi-remorque vide. T'as bien coupé toutes les sangles? Quoi? Tu as bien coupé toutes les sangles? Je sais pas. Quelque chose leur tient, je le sais. Je leur ai demandé s'ils avaient bien coupé les sangles, et ils m'ont dit que oui. Howie va vérifier par lui-même. Le voilà le problème. Certaines sangles sont encore en place. Quand le chargement est toujours accroché au plateau, je monte dessus et je coupe les sangles. Comme ça, on peut relever la remorque. Pour changer, on est coincé. Adam n'attend pas que Howie finisse de couper les sangles. Fais demi-tour et va à l'arrière. Il fait appel au tractopelle de l'équipe de sauvetage pour aider le Peterbilt à redresser la deuxième remorque. Approche-toi plus si tu peux. Puis il charge Wayne et la dépanneuse 47 de s'occuper du tracteur. On penche et ça va bouger. Ouais, je sais. On a tout ce matériel et on s'en sert pas. On s'y prendrait pas comme ça dans l'Alberta. Non. On aurait déjà ouvert cette saleté de route, ça c'est sûr. Tu rigoles ou quoi? Hey! Qu'est-ce qui se passe là? T'as 15 minutes pour ouvrir. Les gars de la route font que râler. Et on est trois à chercher une solution ici. Et pourquoi t'écoutes personne? À la sortie de Hope, sur la route 1, Heavy Rescue a du mal à remettre sur ses roues un semi-remorque qui transportait du bois. Le trafic est au point mort depuis près de 3 heures. Je sais que tu bosses dur, mais là on a une route à rouvrir. Ok, ben on y va alors. Je vais défaire mes poulies et les mettre 1 mètre plus haut. Je vais m'accrocher là et on va tirer. Comme tu veux. Allons-y. Moi j'ai l'habitude de bosser seul, avec un seul camion. Et Phil, t'as une grosse chaîne? Regarde à l'arrière du camion, à droite. Si j'avais été seul sur les lieux, j'aurais coupé toutes les sangles. Et j'aurais remis ce semi sur la route en, disons, 20 minutes. Prends les roues comme ils l'ont fait. Ouais. Voilà. Je vais dérouler du câble et avancer. Vous devriez faire pareil. Le double semi-remorque a glissé au cours de la première tentative. Il pourrait maintenant tomber sur les dépanneuses. J'ai pas envie qu'il atterrisse sur mon camion. Il est prêt? Ouais. D'accord. Oh oui, lui, est certain que sa dépanneuse ne risque rien. Je comprends pas pourquoi il avance pas son camion. Eh, regarde ça! Lentement mais sûrement. Allez, ma vieille. Continue, continue. Voilà. Il est super prêt, ça va toucher. Pourquoi tu lui dis pas? J'ai essayé. Il va toucher sa dépanneuse. Il est sur ses roues. Il l'a touché? Non, il y a de la marge. Le semi est passé à quelques centimètres de la dépanneuse. Ok, mets-toi en roue libre et avance un peu. Je pensais pas qu'il allait tomber aussi près, mais je savais qu'il tomberait près. 4h30 après l'accident, les voies en direction de l'Est sont rouvertes à la circulation. À la radio, ils ont dit que ça roulait. Si Howie comptait faire bonne impression à Adam, c'est raté. Je suis sûr que seul, il aurait jamais réussi. Si j'ai besoin d'aide, j'en demande.
Je suis grand, j'ai pas besoin qu'on me tienne la main. Sauf si c'est ma femme. Le lendemain matin, à 40 minutes de Hope, Il s'est passé quoi sur la coque? Un grave accident. Une collision frontale. Ouais, il s'est passé un truc, parce que c'est la deuxième ambulance que je vois passer. un double semi-remorque a heurté un 4x4 de plein fouet. Il y a aussi un hélico qui vient d'arriver. Le chauffeur du 4x4 est évacué par hélicoptère vers un hôpital. Je vois le van du coroner. L'accident a fait des morts ou quoi? Il y a combien de morts? Un sûr. Une famille va être anéantie. Plus rien ne sera comme avant. Et tout a basculé en une seconde. Le chauffeur du poids lourd est également blessé. C'est un pote. C'est un de mes amis. Même boîte. On est amis. Aïe. C'est dur à croire. Comment va le chauffeur? Il est secoué. Évidemment, il est mal de savoir que quelqu'un a été tué. Il y a un mort sur la voie en direction du sud. Elle va rester fermée un moment. Ils la rouvriront pas avant d'avoir examiné les lieux. Dans ce type de collision, il est nécessaire de faire intervenir une équipe d'enquêteurs chargée de la reconstitution des accidents. Il s'est mis en portefeuille? Ouais. Ok. Aujourd'hui, l'équipe est dirigée par le sergent Brian Nightingale. On doit maintenir la scène en l'état afin de recueillir des éléments matériels pour le tribunal. Tous les véhicules doivent absolument rester derrière les secours. Ne remplissez pas cette zone. Aucun problème. Le sergent Nightingale ne peut pas bâcler l'examen de la scène. Mais il est sous pression, car la circulation doit être rétablie au plus vite. C'est assez simple, non? Ouais. La route, quand vous êtes arrivé, elle était dans cet état ou elle était complètement verglacée? Non, elle était verglacée. Ok. Ça fait aucun doute. En déterminant l'endroit exact où le poids lourd a perdu le contrôle, il sera peut-être possible de comprendre comment et pourquoi cela s'est produit. Il a pris le virage là-bas. D'accord. Et je pense que c'est là que ça s'est produit. Sans doute. Oui, dans le virage. Ouais, parce que sinon, pourquoi il déraperait sur une ligne droite? Le sergent Nightingale doit examiner la scène en entier pour dresser un tableau complet de l'accident. On va survoler avec le drone et faire des photos. Chaque fois qu'on ferme la route, ça représente une perte de revenus d'1 million de dollars par heure. Maintien de position, prêt. Je peux le faire décoller, survoler la scène et le faire atterrir en seulement 10 minutes. De cette manière, on rouvre les routes plus vite. Les enquêteurs espèrent que les clichés aériens leur apporteront les réponses dont ils ont besoin. Ce qui est important, c'est de prendre les bonnes photos. Dans le nord de l'Alberta, T'es déjà passé par la route de Conklin? Non, jamais. Tu vas bien t'amuser. Adam est de retour après 10 jours passés en Colombie-Britannique. Colin et lui se dirigent vers la vieille route de Conklin, à 3 heures au nord de la Clabiche. Une benne de gravier s'est renversée. Il n'y a que nous trois, apparemment. Ok. La route est assez tortueuse. Cette route étroite et périlleuse mène aux champs pétroliers les plus éloignés. Tu vas croiser un pick-up, Colin. Oui, je l'ai entendu. Au 58, il y a un semi-vide. Si un convoi exceptionnel doit passer, vous avez intérêt à vous ranger pour le laisser passer. Les camions transportent du gravier qui sert à élargir les routes qui traversent les tourbières et mènent aux champs pétroliers les plus éloignés. 35, pick-up chargé. Ces routes sont étroites. Il faut respecter un protocole. Dépanneuse au 31, suivi de 2 autres. À chaque bande kilométrique, on doit dire où on est. Et ce qu'on conduit. Il faut être prudent, surveiller sa vitesse. C'est comme ça qu'on évite les collisions.
Colin, elle est juste au virage du kilomètre 97. Redresser une benne chargée n'est jamais facile. Nous y voilà. Mais sur cette route étroite, cela relève de l'impossible. La vache. Près de Mine Creek, sur la Coque, en Colombie-Britannique, c'est là qu'il a commencé à glisser. Le sergent Brian Nightingale regarde les images aériennes d'un accident mortel. À ce moment-là, il est à environ 200 mètres. C'est là qu'il perd le contrôle. Il franchit le terre-plein central et c'est là que se trouve le véhicule. Le virage près de Mine Creek est connu pour sa dangerosité. Mais les photos montrent que le chauffeur du camion a perdu le contrôle dans la ligne droite, où il n'avait pas de raison de glisser. Sur une ligne droite, il n'y a pas d'accélération latérale. Les enquêteurs n'ont pas terminé. Ils doivent maintenant recueillir des informations sur les deux véhicules. On doit apporter des preuves au tribunal. On doit donc être capable de montrer ce qu'on a vu. Ce véhicule a une boîte noire qui va nous fournir pas mal de données. Ils vont transporter le 4x4 jusqu'à un garage afin d'accéder au module et de recueillir d'autres éléments. Ils ont rouvert la coque vers le sud? Ils ont ouvert une voie pour nous laisser passer. Dans un garage non loin, Elle est là? L'enregistreur de données, autrement dit la boîte noire du 4x4, va aider les enquêteurs à reconstruire les dernières secondes avant l'accident. Il lit les données de la boîte noire. Il va me dire si le conducteur et la passagère avaient leur ceinture de sécurité. Je confirme que oui. Les freins ont été actionnés 1 seconde et demie avant l'impact. Cette information est très importante pour notre enquête. Avec la ceinture de sécurité et l'airbag, la passagère aurait pu survivre. Les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir pourquoi ça n'a pas été le cas. Il est possible qu'elle ait été heurtée par des objets qui se trouvaient à l'arrière du véhicule. Tout ce qui se trouve à l'arrière se déplace à la même vitesse que le véhicule au moment de la collision. C'est un élément important. Lorsqu'ils ont récupéré la boîte noire du poids lourd, les enquêteurs étudieront toutes les données recueillies pour comprendre ce qui a provoqué ce drame de la route. Eh les gars, pourquoi on est arrêtés là? Sur la vieille route de Conklin, dans l'Alberta, c'est une route étroite au milieu de nulle part. Adam et Colin vont devoir faire vite pour remettre une benne de gravier sur ses roues. Il est arrivé à fond. Il a pris le virage bien trop large. Ça m'a obligé à aller dans le fossé. Le problème, c'est qu'en termes de visibilité, la remorque se trouve dans l'un des pires virages de la route. C'est une route très fréquentée. Les gars y transportent du gravier tout l'hiver. Donc toi, tu vas tirer d'ici, et moi, je vais prendre l'arrière. Je pense que c'est là où il y a le plus de poids. Mais le gravier s'est déversé et va se déplacer pendant le levage. Fais encore un tour pour la raccourcir. Juste là. Aujourd'hui, c'est Jamie McCalzy qui aide Adam. Là, tu bousilles pas les cieux, sinon tu vas arracher les coussins. Ça passe tout juste au kilomètre 97. Ralentissez, ralentissez. C'est une route dangereuse. Une route étroite. On va terminer ça et on va y aller. Mets ton camion de l'autre côté. C'est une route de fret. Elle peut pas rester fermée longtemps. Pousse encore un peu. Lâche. On n'a pas beaucoup de place. Je veux le bloquer. Je ne veux pas qu'il vienne cogner mon camion. C'est bien. Tu peux soulever un peu? Un peu. Faudrait pas que le bras d'attelage tombe sur ton camion. Je l'ai attaché. Mais bon. D'accord.
Je vais passer par là au milieu, ça devrait être bon. Je suis sous les tuyaux d'air. D'accord. Voyons ce que ça donne. Ça a l'air bien. Il y a une centaine de camions de gravier qui arrivent. Il faut qu'on rouvre cette saleté de route. J'espère le relever d'un coup. Adam ne veut prendre aucun risque. Il a câblé la puissante rotator sur l'extrémité la plus lourde de la remorque. Il restait encore pas mal de gravier dans la benne. Donc si ça se passait mal, on serait dans le pétrin. Ça roule jusqu'au kilomètre 98, derrière le convoi de 6. Merci. Je suis au 98. Ouais, vas-y. Continue. Regarde ça. Ça va aller quand elle va descendre? Il y a assez de place pour qu'elle descende? Il est attaché. D'accord. Le risque, c'est qu'elle retombe de l'autre côté et qu'on revienne à la case départ. Continue. Elle descend ou pas? Colin. Quoi? T'es sur la flèche. Il est sur la flèche, donc elle peut pas descendre. Ça bloque au kilomètre 97? Affirmatif. C'est super lent. Et ils sont là à rien faire. Il y a un accident devant vous sur la voie des véhicules lents en direction du sud. Sur la route 5 en Colombie-Britannique, Howie a eu vent d'un accident près d'Othello. Il est enfoncé comme une tique. Tu parles du gars un peu trop bien garé à Othello? Dans la nuit, un semi-remorque chargé a quitté la route et il est maintenant coincé contre une paroi rocheuse. Ils vont déguster pour le dégager. Cela semble une intervention facile, mais Howie ne peut pas se contenter de le tracter. Il y a à peine 1,20 m entre le semi et la paroi. Donc si je l'accrochais et que je commençais à le tracter, automatiquement la remorque se déporterait. Et elle irait vers la paroi. Après les difficultés de la dernière intervention, le loup solitaire a décidé de se faire aider. Il faut qu'on travaille ensemble. On ne peut pas mener une guerre tout seul. J'ai essayé, mais... Parfois, on sait qu'on n'a pas la puissance de feu suffisante. Alors il faut une arme de plus, ou une arme plus lourde. L'arme dont Howie a besoin, c'est la rotator, qui permet un levage vertical. Mais elle est à des heures de route dans l'Alberta. Le voilà. Fort heureusement, une autre est disponible, celle de Jason, le frère de Jamie. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va être dur de le sortir sans l'abîmer. Vous êtes virés, vos camions sont sales. Jamie vient superviser l'intervention. Je vais prendre l'avant, lui, il va prendre l'arrière. Et on va le mettre sur le bas-côté derrière moi. Ouais, il faut qu'il t'accompagne. Ouais, c'est ce que je dis. Il a besoin d'aide pour cette intervention. Il faut qu'il apprenne à travailler en équipe s'il veut que ça marche. Parce qu'il ne peut pas faire ça tout seul avec une seule dépanneuse. Le semi-remorque n'est abîmé qu'à l'avant du tracteur. Jamie tient à ce que ça reste ainsi. Il y a des trucs qui coûtent cher sur ce poids lourd. Donc il faut éviter de causer davantage de dégâts. Il va commencer par la roue avant droite, là où il est maintenant. Howie va se charger du tracteur avec son HR-66. Mais l'opération risque d'être trop difficile pour lui. Le HR-66 est une dépanneuse hydraulique de 25 tonnes. Ses capacités sont limitées. Elle est faite pour remorquer. Il faudrait 2 rotators pour soulever le SMI comme ça et le remettre sur la route. Jamie et Jason ont déjà fait des interventions délicates avec 2 rotators. Allez, on soulève. C'est la configuration idéale pour soulever un semi-remorque à la verticale et le remettre sur la route. Le problème, c'est qu'on n'a pas de deuxième rotator.
On va devoir faire avec ce qu'on a. Ils ne veulent pas abîmer le châssis, ni le carénage, qui améliore l'aérodynamisme. Il est descendu dans le fossé avec un angle très faible. Du coup, il n'a pas abîmé le dessous de la remorque. Il faut que je le sorte du fossé sans l'esquinter. On tire pas trop sur le côté, on y va mollo. Ouais. Ok, c'est parti. Soulève un peu plus le côté droit pour rester de niveau. Voilà. Encore un peu. Ça vient. Stop. Stop. On va s'arrêter les gars, il y a un bouchon. Dans le nord de l'Alberta, les routiers coincés sur une route de fret très fréquentée commencent à perdre patience. On attend quoi? Quelqu'un va venir ou on reste coincé là? On fait perdre de l'argent à ces gars-là. Si on n'arrive pas à dégager cette benne, ils risquent de louper 3 voyages. Et ça représente beaucoup d'argent. L'équipe de Heavy Rescue se démène pour redresser la benne. Mais son bras d'attelage est maintenant coincé sur la flèche de la dépanneuse. Il est contre ta flèche. Si tu avances, elle va partir d'un côté ou de l'autre. Colin doit libérer sa flèche et déplacer sa dépanneuse. J'ai peur que si tu avances, elle reparte en arrière. Avance un peu. Embraye doucement. Elle est en équilibre là. Jamie, fais gaffe. C'est bon, stop. Il est prêt? T'es prêt? Presque. Stop. Voilà. On est bon. Décroche. Bien, on va l'atteler et l'évacuer. Vous l'attelez et vous la remorquez? Oui, on fait ça. Bien. Colin part en direction du nord, vers une aire de manœuvre située à 10 minutes de là. La benne est relevée au kilomètre 97. On va l'atteler au tracteur. La route sera rouverte dans quelques minutes, les gars. Parfait. Adam a 3 heures de route pour rentrer chez lui. Dépanneuse vide au kilomètre 96. Le camion de gravier vient seulement de reprendre la route. Il patine, il est coincé. Il est arrêté au beau milieu du virage. C'est pas vrai. C'est reparti. Convoi au kilomètre 97. Fais gaffe. Fais gaffe. Les routiers coincés depuis 40 minutes foncent sur la voie ouverte. Kilomètre 97, 6 camions vides et 2 légers. Ils ont besoin d'aide, ils patinent. La route est ouverte. Tout va bien? Vous me recevez? J'arrive dans le virage. Attention. La vache. Camion chargé au 98. Convoi chargé au 92. Il passe à côté sans s'arrêter. Ouais. Il s'en tape. Colin apprend ce qui se passe. Il vient juste de faire demi-tour.
J'ai eu un appel radio. Il n'arrivait pas à monter la côte. Ah, voilà la colline. Parfait. Dépanneuse à vide au kilomètre 97. Je vais remorquer les gars jusqu'en haut de la côte. On va les remorquer jusqu'en haut de la côte et sortir du virage. Ça devrait aller. C'est bon. Donne-moi ça. Pose-le par terre. Allons-y. Prêt? Oui. Je leur ai filé un coup de main. C'est notre boulot. On a repris la route. On n'abandonne jamais personne. En Colombie-Britannique, sur la coque. Le châssis touche. Oh oui, faut que tu soulèves. Quoi? Il va falloir que tu soulèves. Oh oui, Jamie et Jason essaient de dégager un semi-remorque chargé, sans en abîmer le carénage. C'est fragile. C'est du plastique. Ça supporte mal les mauvais traitements. Le problème qu'on a maintenant, c'est que le carénage touche le sol. Ce truc-là vaut dans les 4 ou 5 000 $. Donc à ce prix-là, on a intérêt de bien sangler et de le soulever correctement. Ce truc-là est très cher. Il est tout à fait possible de l'abîmer davantage si on s'y prend mal. Et on ne voulait surtout pas ça. Si je sangle là, je peux soulever ça un peu. Juste assez pour qu'il soit un peu plus en l'air. Je vais me garer là et le soulever un peu. Jason adopte une nouvelle stratégie. Il va passer des sangles autour de l'avant de la remorque pour aider Howie à la soulever. Il va passer au-dessus, enlever un peu de poids en la soulevant. Et il va la soulever comme ça pour qu'on puisse la sortir de là. Tu veux mettre celui-là au-dessus? Oui, voilà. Fais-le monter, oui. Oh, bon sang. Attention! Tu montes, Jamie? Ouais. Il monte. Je vais reculer jusqu'au béquille, ok? Ouais, mais... Quoi? Elle a pas l'air en bon état, cette remorque, vue d'ici. Le toit est bien plus esquinté que je pensais. Les dégâts sont assez importants. À cause de leur angle, les deux câbles appuieraient sur le bord du toit et le feraient s'effondrer. Je suis sûr et certain qu'on va l'écrabouiller. Il faut installer une barre d'écartement et passer au niveau des béquilles des deux côtés. On arrivera au même résultat. L'avant est tellement abîmé. J'ai peur que... Une barre d'écartement permet un levage vertical sans exercer de pression sur les montants fragilisés. Mais sa mise en place... C'est la même longueur? Manille. Fais voir. C'est pas écrit dessus. Rallonge la durée de l'intervention. 6 mètres, ça c'est 6 mètres. Attachez-les ensemble. Et là, on va mettre une cornière métallique. Ok. C'est bon? Continue doucement. Les cornières métalliques empêchent les sangles d'endommager le châssis. Ok, vas-y. Doucement. Ça vient. Tourne le volant à droite. Stop! J'espère qu'il va y avoir assez de place pour ce côté. Oui, pour avancer, ça va être un gros problème. Le carénage avant est passé, mais le carénage arrière est toujours dans le fossé et il touche le sol. Le souci, c'est qu'on doit le sortir du fossé sans abîmer le carénage arrière. C'est ça le problème maintenant. Il faut qu'on le soulève. Qu'on l'empêche de racler le sol en sortant du fossé. Ça y est, on est prêt. Oh oui, va avancer, ok? Doucement. Continue. Avance. Va voir de l'autre côté.
La remorque est en l'air, elle est chargée. C'est un moment très critique pour nous. Stop, oui. Va voir de l'autre côté. On a un carénage en plastique de 12 mètres de long, qui ne va pas passer. Il va s'arracher et ça coûte très cher à réparer. Je vais passer sur l'arrière, puis je vais me mettre devant mon stabilisateur et la soulever jusqu'à la route. D'accord. Il va prendre l'arrière de la remorque derrière l'essieu. Au moment où je vais avancer, il va la soulever, au même niveau que l'arrière du tracteur. On va la garer là. C'est bon? Ouais. Ok. Super. Howie et Jason vont devoir travailler en équipe pour dégager le semi-remorque. Il faut que tous ces gars travaillent en équipe, qu'ils soient bons et que ça marche. Il faut qu'ils me regardent et que je le regarde, pour qu'on soit bien synchrone. Ça force déjà là. Mais on va le soulager. Vas-y, Howie. Voyons ce que ça donne. Regarde-moi. Ouais. Débloque les freins. Doucement. Doucement. Ok. Doucement. Ça vient, ça vient. Ça vient. Continue. Ça passe ou ça casse. Ce sont près de 18 tonnes qui pendent à un fil. Dans ces moments-là, quand on a tout le poids lourd en l'air, on serre les dents. Encore. Ouais, ça vient. C'est bien, c'est bien. C'est bon. Ouais, c'est bon. Il est sur la route. Ça y est. C'est sympa quand on réussit. On vient de sortir un semi-chargé d'un fossé de 1,50 m. Sans l'endommager davantage. On a pris les bonnes décisions. On a réussi. Et le loup solitaire de Jamie a appris la leçon. Quand on doit gérer un accident important, une intervention importante, il faut travailler en équipe. Il y a juste assez de place pour des gros comme nous. Il faut travailler en équipe pour marquer un but. On ne peut pas traverser tout le terrain balle au pied.